Marie-Jo, 82 ans, est partie rejoindre en Côte d'Ivoire un homme de 28 ans dont elle est tombée amoureuse. Xavier, son fils unique, affirme que sa mère est victime d'une arnaque aux sentiments. Dans ce reportage de 7 à 8, il se confie sur son combat pour tenter de la convaincre de revenir en France, tandis qu'elle témoigne depuis un petit village, à 1 heure de route d'Abidjan. C'est un homme impuissant et démuni que l'équipe de 7 à 8 rencontre chez lui, auprès de sa fille. Xavier, fils unique de Marie-Jo, est persuadé que sa mère est sous l'emprise d'un brouteur, soit un cyberescroc qui utilise l'arnaque aux sentiments pour extorquer de l'argent à sa victime. Tombée amoureuse d'un jeune homme ivoirien de 28 ans qui s'est d'abord fait passer pour un présentateur de la télévision, la dame de 82 ans s'est envolée en septembre dernier pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le rejoindre. Il y a 9 mois, Xavier et sa fille Charlène étaient encore très proches de leur mère et grand-mère, veuves depuis 2 ans. Xavier, très ému, décrit une relation fusionnelle. « Je ne dors pas. Je ne serai plus jamais le même », affirme-t-il dans un sanglot. Tout a basculé en juin 2024. En lui rendant visite à Rouen, où elle vivait, Xavier a remarqué que sa mère était tout le temps sur sa tablette. Ça a commencé sur Facebook. Elle croyait dialoguer avec Frédéric Lopez, un animateur télé, se souvient Xavier. Se faire passer pour une célébrité est en effet l'une des techniques des brouteurs. Méfiante, Marie-Jo a d'abord voulu couper le contact. L'homme, qui se trouvait à Abidjan, lui a ensuite avoué ne pas être le présentateur de Un dimanche à la campagne, mais a proposé à la mère de Xavier de continuer de dialoguer, malgré tout. Proposition que Marie-Jo a acceptée. Ça a fait un grand boom dans ma tête, souligne Xavier. L'homme qui échangeait alors avec Marie-Jo s'appelle Christ. Sur les réseaux sociaux, ce jeune Ivoirien dit avoir étudié pour savoir chercher de l'argent. Marie-Jo s'est peu à peu éprise de lui. Elle me dit « Je suis très heureuse. Il m'écrit tous les jours, il m'appelle en visio tous les jours », cite Charlène, sa petite fille. Ce à quoi elle a rétorqué que sa famille aussi lui écrivait régulièrement. « Oui, mais là, c'est différent », aurait répondu Marie-Jo. Tout s'est effondré le 3 septembre, à 18h30, se remémore Charlène, encore bouleversée par le fait que sa grand-mère ne lui avait alors adressé aucun message lors de la rentrée scolaire de son fils. Marie-Jo, qui n'avait presque jamais pris l'avion et qui a du mal à se déplacer au point d'être détentrice d'une carte pour personnes handicapées, était partie en cachette pour Abidjan. Le soir, elle m'a envoyé une photo avec le fameux Christ, raconte Xavier. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis heureuse », peut-on lire sous les clichés. Dès leurs premiers échanges, que Xavier a enregistrés, ce dernier sentait sa mère sous étroite surveillance. Elle n'était, d'après lui, jamais seule, Christ répondant parfois à sa place. « Il a bien fallu que je fasse ça, parce qu'autrement vous m'auriez empêché de le voir », se justifie l'octogénaire lors de l'un des appels enregistrés par son fils, au cours duquel elle assurait « Je ne vous oublie pas, je vais rentrer. » Marie-Jo n'est pas rentrée pour Noël, ni pour le mariage de sa seconde petite-fille. Xavier a alerté l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, qui a convoqué Marie-Jo. Dans un compte-rendu que le fonctionnaire a fait à Charlène au terme de cet entretien, ce dernier a expliqué avoir passé 3 messages à Marie-Jo. Il est hors de question que son intégrité physique soit touchée, a-t-il commencé, avant de la déconseiller d'utiliser la médecine traditionnelle et de l'enjoindre d'être raisonnable dans les dépenses. Le fonctionnaire a concédé être un peu coincé, car Marie-Jo est majeure, et elle ne fait pas l'objet d'une tutelle. Dès le mois d'octobre, Xavier s'est aperçu que sa mère avait débloqué 50 000 € de son assurance vie. Depuis, les dépenses s'enchaînent. Chaque début de mois, Marie-Jo reçoit sa retraite, mais elle est retirée dans les 24 heures, selon Charlène. Marie-Jo a acheté une voiture, une moto et une grande quantité de vêtements pour enfants. En tout, il y en a pour 80 000 € d'après Xavier. L'ambassade nous a dit
Quand il n'y a plus d'argent, il nous les dépose devant. Après, on appelle la famille, cite Xavier, qui envisage d'aller chercher sa mère à Abidjan. Il ignore toutefois où elle habite. Il a engagé une avocate, maître Nadège Fusina, qui a déposé 2 plaintes pour disparition inquiétante et abus de faiblesse. Des plaintes qui ont été toutes 2 classées sans suite par le parquet de Rouen. Une décision d'autant plus étonnante que Xavier a trouvé une autre dame qui a porté plainte contre le même groupe de brouteurs présumés. Viviane, âgée de 72 ans, est, elle aussi, veuve. Comme moi, elle a été contactée en septembre dernier sur Facebook par 3 Ivoiriens qui se sont d'abord fait passer pour des animateurs télé. Parmi eux, figurait Christian, le meilleur ami de Christ. Au total, Viviane, dont le témoignage est à retrouver dans le sujet de 7 à 8 visible dans la vidéo ci-dessus, lui a versé près de 40 000 €. Dans la maison de Marie-Jo à Rouen, Xavier et Charlène retrouvent des courriers de la banque. L'un d'eux concerne l'assurance vie de la dame et signale que sa demande de rachat partiel de 10 020 € a été acceptée. Ces relevés de compte affichent de leur côté des dizaines de retraits à Abidjan ainsi qu'un grand nombre de virements. En France, en revanche, Marie-Jo ne paye plus ses factures, ni ses impôts. Marie-Jo n'a pas donné de nouvelles à Xavier depuis des semaines. Elle ne répond jamais au téléphone. « Je suis obligée de passer par lui », déplore Xavier. Lors d'une discussion houleuse au téléphone, à laquelle l'équipe de TF1 a assisté, Marie-Jo lui lance « Tu n'es plus mon fils. Je ferai le maximum, tant que je suis en vie, pour te ramener parce que moi, je t'aime », lui assure alors son fils, qui admet, face à notre caméra, perdre espoir. « Quand je vous dis que pour moi, c'est foutu, j'ai envie d'y aller. » Il peut voir, mon fils, que je ne suis pas malheureuse, glisse-t-elle. Confrontée à ses relevés bancaires et au déblocage de son assurance vie, Marie-Jo nie. Avant de se contredire, quelques instants plus tard, « Même si mon mari dépensait de l'argent, ça m'est égal. Même s'il en donne à ses frères et que ses frères sont bien plus heureux, tant mieux. Ce n'est pas un brouteur. Ça ne regarde personne, ce que j'ai dépensé. » Christ dit être menuisier. Mais si on se fie à ses réseaux sociaux, il semble mener une double vie, faite de shopping de luxe et d'escapades dans des hôtels glamour. L'équipe de TF1 a pu le rencontrer dans un restaurant. Interrogé sur les 100 000 € disparus, selon Xavier, du compte bancaire de Marie-Jo, le jeune Ivoirien répond « C'est un problème à elle avec son fils. » Avant de garantir, Marie a toute sa tête. On veut la faire passer pour quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qu'on force à faire des choses. De son côté, l'octogénaire promet qu'elle reste en Côte d'Ivoire de son plein gré. « J'ai jamais fait de voyage. J'ai jamais rien fait. Je vis la vie que j'aime. » Selon nos informations, Marie-Jo disposerait encore de substantielles économies. Le Quai d'Orsay et le parquet de Rouen refusent de s'exprimer sur cette affaire. Mais depuis notre tournage, le procureur a rouvert l'enquête. Que pensez-vous de l'histoire amoureuse de Marie, Jo et de Christ? Xavier, fils unique de Marie-Jo, est persuadé que sa mère est sous l'emprise d'un brouteur. Que dites-vous de cela? Nous attendons vos commentaires. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes.